c'est malheureux parce que nous n'étions pas à ce classement il y a quelques années. Nous étions considérés comme un pays phare en Afrique en matière de liberté d'expression. Bon, c'est une responsabilité collégiale, hein, donc nous ne pouvons pas imputer ça seulement à X, Y ou Z, mais je considère que la liberté d'expression ou la liberté tout court se conquiert de jour en jour. Voilà. Si nous avons reculé, c'est dû à beaucoup de facteurs. Bon, il y a beaucoup plus lié à la formation. Il y a aussi le respect de la déontologie d'une certaine manière. Également les mesures d'accompagnement pour la presse qui ne sont pas toujours au beau fixe, mais qui ne viennent pas à temps. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons depuis bientôt un an une période avec la rupture des contrats, généralement. Donc, ce qui amène le journaliste à se débrouiller, à faire des efforts surhumains pour pouvoir paraître et exister. Bon, intentionnellement ou non, je ne sais pas ce qui a motivé les gouvernants du pays à suspendre les contrats avec la presse, mais ça me renforce dans l'idée que nous devons résister et préserver coûte que coûte notre liberté d'expression. Doit-on en rester là? Non. Il faut travailler à aller de l'avant, il faut s'informer davantage, il faut faire preuve d'abnégation et puis il faut que le journalisme ou bien le métier même de journalisme revienne aux professionnels des médias, bon, qui connaissent les règles et qui les appliquent. Et je voudrais également, à travers cette journée internationale de la liberté de presse, lancer un appel à mes jeunes confrères, à mes amis, etc., pour que s'ils veulent vraiment faire le métier, qu'ils fassent le métier de façon conséquente, en respectant les règles de déontologie surtout. Voilà 6 mois que Mame Ngone Cissé a relancé sa petite activité d'aviculture en banlieue de Dakar. C'est avec l'argent de la tontine que j'ai pu m'acheter des poussins pour l'élevage de mes poulets. À la banque, il y a des intérêts, alors qu'à la tontine, il n'y a pas d'intérêt du tout. Ces tontines sont des systèmes d'épargne collective informels. Largement répandues en Afrique, elles sont souvent une affaire de femmes. Dans ce quartier, chaque semaine, les membres de la tontine se réunissent et versent une cotisation d'environ 3 €. La cagnotte, équivalente à 750 €, est ensuite reversée à un membre à tour de rôle. L'avantage, un prêt sans intérêt entre personnes de confiance. Les tontines, ça sert à s'entraider. Vous savez, la banque, ça demande beaucoup de papiers et tout ça, et des garanties. Alors là, on se connaît. Nous vivons dans le même quartier et nous avons presque nous nous connaissons toutes. Ndeye Binta Ndoye cotise à 4 tontines différentes. Au fil des ans et des collectes, cette coiffeuse de profession a construit sa maison pièce par pièce. Je ne compte que sur les tontines, je ne peux pas avoir de l'argent via une banque. Les tontines possèdent certaines règles, mais les sanctions sont surtout d'ordre social. Les femmes, elles se font confiance parce que si elles ne cotisent pas, on l'amène il y a des amendes. Et là, comme nous sommes des villageoises, on n'ose pas manger l'argent des tontines sans payer. Tu vas l'entendre jusqu'à tes petits-enfants. Ici, la tontine dure 5 ans. Libre ensuite à chacune des membres de participer ou pas à la tontine suivante. Dans la région du Turkana, au Kenya, les carcasses d'animaux font désormais partie du paysage. Le manque de pluie depuis plusieurs saisons a entraîné une perte importante de bétail dans le nord-ouest du pays. Les communautés pastorales, elles aussi affectées par la sécheresse, peinent à survivre. Nous mangeons les carcasses de chèvres, rien d'autre. D'habitude, nous mangeons des fruits sauvages et notre bétail. La sécheresse et des conflits entre communautés engendrent des pénuries d'eau et de nourriture. Dans cette région difficile d'accès, l'aide alimentaire et médicale arrive au compte-gouttes. Avec la nappe phréatique à son niveau le plus bas, les femmes doivent descendre dans des puits pour trouver un peu d'eau. Tout le bétail est mort et maintenant nous survivons avec de l'eau. Mais cette eau est sale. Dès que nous la buvons, nous avons la diarrhée. Le gouvernement kényan estime que 2,7 millions de personnes ont besoin d'eau potable. Femmes et enfants doivent quitter les villages pour trouver de la nourriture dans des dispensaires.
Plus de la moitié des enfants dans cette région souffrent de malnutrition sévère. Et ça, c'est exceptionnel et très inquiétant. Et nous espérons pouvoir aider ces personnes. Le Turkana a longtemps été la région oubliée du Kenya, marginalisée par la puissance coloniale britannique puis par les différents gouvernements du pays. La découverte de gisements de pétrole il y a 5 ans a suscité l'espoir, mais aujourd'hui la population se sent délaissée. Nous avons du pétrole, oui, mais qui va le transformer en argent? C'est le gouvernement national qui peut construire un pipeline et trouver des investisseurs. Avec l'élection présidentielle prévue dans quelques mois, la population du Turkana espère être entendue. Mais son cas est loin d'être isolé. Sur les 47 comtés du Kenya, la moitié sont affectés par la sécheresse.